Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Cette semaine, dans la vidéo, on va avoir tous les temps, du grand beau temps, du très mauvais temps. Pas trop de neige, mais du vent qui a provoqué des dégâts. On va s'occuper de l'alimentation des brebis. Dernier jour de pâturage aussi pour le gros lot des brebis dehors. Et préparation pour rentrer tout le monde en bergerie. Donc un peu de travail sur la planche, on s'y colle. Bon allez, on commence cette vidéo 20 novembre, donc vous avez pu voir quelques rushs de ce qui s'est fait hier et avant-hier. J'ai descendu le 6R à la concession pour cette histoire de tuyau, réglage culbuteur, moteur, c'est conseillé aux heures qu'il a de le faire, donc histoire d'être tranquille. Je l'ai fait, je dois le récupérer si j'ai le temps, soit aujourd'hui, soit demain. Et je vais en profiter pour également descendre 6910, il y a 2-3 bricoles à faire. Donc tant que c'est des tracteurs qui font pas trop besoin, on va le faire. Au moins on sait que c'est à peu près tout prêt pour le printemps quand ils feront pour le coup vraiment besoin. Bon, jusqu'à présent j'ai sorti les brebis tout le temps. Cette nuit on a eu 10 mm, là il fait vraiment froid, 1 ou 2 degrés. Donc l'herbe va être mouillée, le peu qui reste, il reste 2 jours de pâture grosso modo. Dans la parcelle où elles étaient. Donc je pense pas les sortir aujourd'hui, elles vont rester au sec. Donc hier également j'ai fini de nettoyer le silo qu'il y avait là derrière, un peu qu'il y en avait de pas conservé et tout, j'ai nettoyé à la place, bref tout ça c'est frais, c'est fait, c'est propre, c'est clean. Donc on va rattaquer une paire de jours à l'enrubanage avant d'attaquer le silo pour l'hiver. Je vais essayer d'attendre encore une petite semaine et ensuite on ouvrira le silo. De plus là il est annoncé de la neige, donc s'il nous fait 15-20 cm de neige pour aller au silo avec les pneus usés comme ils sont sur le Newland, ça va être un folklore, donc on verra. Bon, et j'ai oublié, il y a une brebis avant-hier qui a fait l'agneau, juste un agneau. Bon, c'est une brebis un peu vieille qui a pas trop de lait, mais bon, l'agneau ne veut absolument pas boire tout seul, donc plusieurs fois par jour je le fais boire. Il veut même pas bien téter au pied, j'ai l'impression qu'il est à peine fini, je languis pas l'agneau là, je pourrais être franc. Si c'est pour que ça se passe comme ça va pas être plaisant. Bon, faut savoir que des problèmes comme ça risque d'arriver parce qu'apparemment des bêtes qui ont subi de la FCO et tout, des agneaux entre guillemets pas bien finis, qui veulent pas téter, apparemment c'est pas rare. Donc on verra, mais un peu de stress quand même. Allez. Le concentré est donné, maintenant je vais charger une boîte d'enrubanage et changement de programme. Je vais passer dehors, ça n'a pas l'air de se lever plus mauvais que ça.
Bon, c'est nuageux, il fait un peu de vent froid. Mais bon, quand je regarde la météo, demain, ils annoncent vraiment pas beau. Donc on va essayer d'aller profiter un autre jour d'herbe. Bon, alimentation terminée. Je leur ai mis de l'enrubanage, du petit enrubanage là qu'elles vont manger. Ça, super bien, ils sont super bons, bien feuillus. Donc on l'entend, ça fait pas un bruit, pas un mot. C'est plutôt bon signe ça. Allez, moi je vais m'occuper de peser un peu des agneaux. On se reprend après pour la suite. Bon, allez, on se reprend un moment après. Du coup, j'ai pesé mes agneaux et j'en ai également profité pour continuer de trier mes agnelles. Donc là, j'en ai fait un lot de 24. Il m'en manquera une quinzaine, grosso modo, à rajouter dans le lot. Donc, critères de sélection de ces bêtes, je passe la carrière de la mère. Je contrôle la prolif. J'essaie de garder toutes les bêtes qui sont en moyenne au-dessus de 1,5 de prolif. Et ainsi que je regarde l'index valeur laitière, valeur prolifique des parents pour essayer d'améliorer au fur et à mesure mon troupeau. Bon, sachant que ce travail de sélection il prend du temps, je regarde également un peu les brebis, voir si c'est des bêtes qui me correspondent. Normalement, elles me correspondent, mais entre l'état qu'on les trie à agneaux, début d'agnelle et première mise bas ou deuxième mise bas, elles ont le temps de tout faire, d'aller dans le bon sens comme d'aller dans le mauvais. Donc voilà, tout ce travail de tri qui permet de sélectionner au mieux le troupeau, essayer de faire au mieux. Vous voyez que derrière il n'y a pas toujours la réussite, mais bon, on essaie de s'accrocher, on essaie de faire le meilleur boulot. Tout ce travail est fait tout simplement pour essayer de produire plus et tout en donnant moins. Donc l'efficience du concentré, de par la génétique et de par le phénotype, avoir des bêtes qui soient quand même carrossées, des bêtes qui soient un petit élevage, mais aussi en conservant des qualités bouchères, mais ne pas oublier qu'on reste sur des races rustiques et pas des races bouchères qui ont d'autres avantages, mais qui ont aussi des inconvénients. Donc voilà, des troupeaux de moutons, il y en a autant que le bon Dieu peut en bénir. Côté race, je précise. Bon, pour certains, ça parle peut-être chinois, mais je m'en réfère grosso modo à ce tableau avec plein de colonnes et j'ai noté les critères que je souhaite. Après, manque que le contrôle visuel et l'affinité. Donc, on a le numéro de l'agneau, on a le sexe, bon, normalement c'est que des femelles, la date de naissance, le mode de naissance si c'est simple ou double, hop, la colonne des mères, la prolificité totale de la carrière des mères, donc c'est ce que je vous parlais de 1,5, le nombre de mises bas de la brebis, si elle en est à sa première, 5, 6, 13e mise bas, je pense pas qu'il y en ait. Le nombre d'agneaux au total de la carrière, si le nombre de morts-nés, parce que je me suis aperçu qu'il y a des brebis qui font plus ou moins de morts-nés. Donc grâce au logiciel, j'arrive à trier tout ça. Donc celle-là n'a fait qu'un sur sa carrière, 0, 0. Ensuite là, normalement on a le PAT qui n'a pas été fait pour ce lot d'agnelage. Je vous en avais amplement parlé lors des mises bas au mois d'août, je me rappelle. Rappelez-vous une vidéo coup de gueule. Du coup voilà, et ensuite on a l'index valeur laitière, index prolifique en base 100 par rapport à mon élevage, et puis voilà, allez on va faire autre chose.
Bon, revisage de la frontale fait, ça passe très fin. Donc là elle est pas mal. Bon, par chance j'ai empilé les bottes correctement, il faudra faire gaffe au dépilage qu'il n'y en ait pas une qui bascule sur la frontale, mais normalement ça sera bon. Donc là je vais mettre le foin qui traîne là-bas dans la penti. Donc devant la frontale je vais y mettre ce foin là. Donc c'est le dernier foin fait. Bon, celui-là normalement c'est pas grande valeur alimentaire, même s'il sent pas ouais, il sent pas terrible, mais bon c'est pas de l'extra foin, mais une botte de temps en temps il devrait arriver à s'en passer et elles me gêneront normalement pas trop. Donc je vais m'affairer à aller sortir de là. Ensuite je rentre la presse provisoire et ce sera quasiment prêt. Il manquera plus qu'à mettre le râtelier et tout. S'il fait vraiment mauvais, on pourra rentrer les agnelles ici. Allez, go. Bon ben voilà, petit à petit ça avance. Bon, la faucheuse, une fois que j'aurai rentré toutes les bêtes, il va rester une bricole dehors le temps que je mange un peu mieux de foin et ensuite je la mettrai là-bas dans le bâtiment. Donc là, l'heure tourne. Elle n'arrête jamais de tourner cette aiguille, c'est impressionnant. J'ai préparé le pédiluve parce que vu que c'est sûrement l'un des derniers jours qu'elle sortait, ça commence à boiter un peu, donc gros passage au pédiluve. Donc je vais aller nettoyer tout ça. Bon, je vous le filme pas très intéressant. Et ensuite on ira rentrer les brebis. Bon, allez, on se reprend, on est le samedi 23 novembre du coup. J'ai pas pris la caméra de ces 2 derniers jours, je vais vous expliquer. Donc je suis allé rechercher le 6R à la concession, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire dessus. J'ai mis la faneuse devant, il manquera juste à mettre la presse derrière et expédier le convoi sur l'autre ferme. Donc ça va se faire dans les prochains jours. Donc jeudi, dans l'après-midi, la météo ça allait à peu près. Le soir ça a été du grand n'importe quoi. Donc grosse tempête de vent qui a causé des dommages, et encore ça aurait pu être bien pire. Donc arracher des portes, arracher tout ce qu'on veut. Donc un vent terrible venant de l'ouest, et il reste les morceaux là, je les ai pas bougés pour le moment. Donc ça a arraché des plaques au toit. Je sais pas si vous allez le voir là-haut. Hop, ça a cassé les polycarbonates qu'il y avait là. Bon, certes ils n'étaient pas toute première jeunesse, mais ils sont rentrés dans la bergerie. Bon, ceux-là étaient cassés, celui-là il était à la veille de lâcher là, donc je vais en profiter pour le changer tant que j'y suis. Donc voilà, vent terrible. Donc il y a du boulot sur le toit à faire en réparation. Donc ça va se faire ça début de semaine prochaine. J'espère qu'ils vont. Apparemment ils annonceraient pas trop mauvais, donc ça permettra de remettre ça, parce que s'il venait à neiger du mauvais temps, qu'on puisse pas aller sur les toits, ça commencerait à être problématique. Donc voilà. Incroyable. J'ai l'impression qu'on enfile les galères sur les galères, et chaque galère à son époque. C'est la folie. Donc retour d'un temps hivernal avec des bonnes gelées la nuit, mais bon, par chance pas de neige chez nous. Donc les brebis qui sont dehors, elles sont toujours dehors. Apparemment ils annoncent une semaine prochaine potable, donc à mon avis elles vont rester un petit peu mieux dehors. Et puis voilà, sinon l'agnelage n'a pas plus
commencer. Là j'en ai une qui va les faire. Voilà un peu pour ce qui est de l'actualité. Donc voilà, faire partir un peu des agneaux aussi. Pas mal de choses qui se font, mais pas mal de bricolage et qui prennent énormément de temps. Rien que le temps de changer ces translucides là, il y a de quoi s'y amuser un petit peu. Donc en surveillant la brebis là, je vais m'occuper de changer tout ça. Donc voilà, alimentation en rubanage pour le moment. Fin de semaine prochaine, à mon avis, on va attaquer le silo s'il n'y a pas d'imprévu. Et puis voilà. Ouais, du coup, je vais mettre le godet, ça me servira d'échafaud. Ça devrait pas aller trop mal. Hier, ça allait bien. Bon, pas pour ça, pas aujourd'hui. Allez, voilà, c'est changé, donc maintenant ça empêchera déjà que ça batte. S'il fait de la pluie avec du vent, et ben, ça va tenir, c'est reparti pour un petit peu de temps. Bon, j'ai changé comparé avant, j'ai mis des rondelles beaucoup plus grosses pour que c'est beaucoup plus d'emprise, que ça tienne beaucoup mieux le rideau. Voilà, maintenant il manquera plus que l'opération à réparer du toit, donc il faut que j'aille trouver des plaques, retrouver un bout de chapeau parce qu'on a arraché la moitié là-haut. Et puis voilà, je vais m'occuper de ça lundi et on verra bien qu'est-ce que la semaine prochaine nous réserve comme autre surprise. S'occuper de finir rentrer les bêtes, il y a que s'il fait beau. De toute façon l'agnelage va se lancer au fur et à mesure, donc j'espère que ça va plutôt bien se passer. Donc voilà, finir un peu d'entretien sur le matériel, bref. Il y a de quoi s'occuper, il y a aussi des travaux à l'extérieur à commencer s'il fait beau. Je pense pas manquer d'occupation encore pour la semaine à venir. Donc allez, je vous laisse pour cette vidéo peut-être un petit peu plus courte que d'habitude. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.